Coucou tout le monde, c'est Martia, j'espère que vous allez bien. Donc je suis en train de démêler mes cheveux parce que en fait en ce moment, aujourd'hui j'ai utilisé pour la première fois la poudre de Shikakai et la semaine passée j'ai utilisé du henné et en fait en ce moment j'ai envie de tester ce genre de produit à base de poudre. La semaine passée pour le henné, sincèrement j'avais beaucoup aimé le rendu, le résultat du henné, l'effet que ça avait eu sur mes cheveux, parce qu'en fait le henné va fortifier, gainer vos cheveux euh, et leur apporter beaucoup de volume. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai vu pour le volume, j'ai vraiment constaté que j'avais plus de volume que d'habitude. Euh, et puis j'ai senti au niveau aussi de la texture, une meilleure texture dans mes cheveux, et j'avais beaucoup apprécié. Par contre, et pour le Shikakai, bah, je vais voir au fil de la semaine, et puis même là, hein, je viens de là j'étais en train de les démêler. Mais voilà, on va voir au cours de la semaine ce que je vais ressentir et comment mes cheveux vont se porter, etc. Par contre, le henné déshydrate les cheveux un petit peu, donc veillez à ce que vos cheveux ne soient pas secs pour pas avoir de la casse. Et voilà, par contre, le petit hic par rapport à ces produits-là, qui sont des poudres en fait qu'on mélange soit avec de l'eau ou avec du lait, c'est que je ne sais pas si c'est moi qui sais vraiment pas bien le faire ou si c'est mes cheveux qui ne digèrent pas ces produits-là. Mais en fait, par exemple, là, j'étais en train de vraiment démêler mes cheveux parce que il me reste des résidus de poudre dans mes cheveux. Et malgré le fait que j'ai passé au moins 10 minutes, voire même un quart d'heure sous l'eau, les cheveux sous l'eau, pour essayer d'enlever les produits. Et ça, c'est le truc qui est un peu casse-tête parce que faut accorder du temps et de l'eau. De l'eau pour vraiment rincer ses cheveux. Donc, le henné, je l'ai utilisé une fois, le Shikakai aussi une fois. C'est à peu près c'est la même texture qu'on doit avoir, une texture pâteuse, en mélangeant la poudre avec de l'eau ou du lait. Une texture pâteuse. Et bon, pour le henné, peut-être qu'il était un peu trop liquide, donc c'est pour ça que j'avais eu plus de mal à rincer la poudre. Mais pour le Shikakai, je pense que j'avais une bonne texture. Et je sais pas pourquoi, mais enfin voilà, j'ai beaucoup de résidus et c'est un peu galère, casse-tête, à tout faire partir, à tout enlever. Et enfin voilà. Donc ça c'est le petit hic, donc je sais pas si c'est moi qui le fais mal ou si c'est mes cheveux qui digèrent pas. Donc dans tous les cas, je laisse pas tomber pour le moment. Parce que le henné, j'ai beaucoup aimé le résultat, et puis le Shikakai, on verra. Et j'ai aussi de plus en plus envie de passer à des produits un petit peu plus naturels. Je ne vais pas changer tous mes produits que j'ai pour du naturel, parce que je sais que je ne pourrais pas le faire maintenant. Mais j'aimerais utiliser des produits un peu plus naturels. Donc voilà, donc le henné, le Shikakai, bah, ça fait un petit peu partie de ce que je veux. Pour un peu plus tard. Voilà, donc sinon c'était ça. J'espère que si vous avez des petits conseils à m'apporter sur le fait pour ne pas avoir plein de résidus sur mes cheveux, des résidus de poudre sur les cheveux en appliquant le henné et le Shikakai, parce que je ne sais pas si ça le fait vraiment à toutes les personnes qui l'utilisent, si vous galérez vraiment sous l'eau pour enlever la poudre et même après le shampoing. Mais je sais pas si vous galérez comme ça aussi, ou si c'est normal, ou si c'est moi qui fais un truc pas très bien. Donc là, j'ai pas filmé en fait la façon dont je réalisais la poudre de Shikakai et du henné, j'ai pas filmé. Mais voilà. Mais si vous avez des petits conseils à m'apporter, je suis preneuse. Et parce que c'est des produits que j'ai vraiment envie d'utiliser, mais s'il faut que ça me fasse ça à chaque fois, je laisse tomber quoi. Je laisserai tomber. Mais bon. Donc voilà. Et puis je vais vous laisser quelques images sur l'état un petit peu de mes cheveux en ce moment, parce que j'ai une casse en fait à ce niveau là, ici derrière. Donc du coup j'ai un côté plus long que l'autre, donc ce côté là il est plus court que celui-là. Là vous voyez peut-être pas très bien, mais je montrerai sur une vidéo. J'ai voilà ce côté là qui est abîmé, et j'ai besoin
mes pointes ont besoin d'être coupées. Donc je vais bientôt passer chez la coiffeuse pour qu'elle me coupe les cheveux et je pense que je vais couper au moins 2 centimètres parce que j'ai vraiment envie de me débarrasser des cheveux moches derrière là qui sont abîmés et je vais couper. Donc voilà, donc je vais vous laisser une petite vidéo là-dessus et avec une image, avec des images de la longueur de mes cheveux. Et puis voilà, donc puis je reviendrai aussi pour parler un petit peu de ma routine, de ce que je fais pour m'occuper de mes cheveux chaque semaine, etc. Donc voilà, donc c'est une routine qui m'est vraiment personnelle. Je n'ai pas une grande rigueur au niveau de ma routine, je fais un peu comme je le sens. Donc je vous dirai ce que je fais comme je le sens. Et puis, donc voilà. Et puis, si dire, c'était ne prenez pas mal lorsque vous me posez des questions où vous attendez vraiment une réponse spécifique de ma part parce que j'ai pas forcément une réponse spécifique à vous donner. Sachez que moi, bah, je ne suis pas plus que vous ou plus que ce que... Je ne sais pas plus que ce que j'ai déjà posté ou montré sur les vidéos. Je suis, enfin pour vous expliquer, c'est que moi je suis dans une aventure capillaire. Donc c'est-à-dire que j'apprends des choses, je découvre des choses et je ne sais pas tout. C'est pas comme si j'avais déjà été dans une aventure capillaire, que j'avais tout appris, que je sais tout, et que je suis une as, je suis une pro des cheveux, crépus ou défrisés, et que je pouvais vous apporter une solution, enfin voilà, utilise ça pour tes cheveux. Moi je suis pas, je suis pas là pour ça en fait, pour vous donner des solutions, pour vous conseiller, pour vous dire bah t'as ce problème et bah tu fais ça. Non, je peux vous aider, vous conseiller, comme je vous l'ai montré sur mes vidéos en fait, hein. C'est ce que moi je fais pour mes cheveux qui fonctionne. Donc ne soyez pas trop déçus lorsque je vous apporte pas la réponse ou la chose dont vous avez besoin parce que je serais pas capable de faire ça et je suis pas plus, je peux pas vous dire plus ou faire plus que ce que vous avez déjà testé auparavant, de ce que les médecins vous ont déjà dit. Voilà, donc je suis désolée lorsque j'apporte pas les réponses que vous voulez. Je peux vous apporter les conseils de base que je connais, dont j'ai déjà parlé sur les vidéos, dont les autres personnes, les autres filles parlent dans leurs vidéos, mais bon voilà, je suis pas médecin du cheveu quoi. Donc soyez pas très déçus et voilà, parce que ça arrive que vous me posiez telle question, bah après bon moi je réponds comme je peux et puis voilà, pas de réponse en retour, ni merci, ni je sais pas quoi, enfin voilà quoi, donc bref, donc soyez pas déçus, n'ayez pas une grande foi, une grande espérance dans les réponses qu'on va pouvoir vous apporter. Donc voilà, en fait on est chacune dans une aventure capillaire, on est là pour montrer l'évolution de nos cheveux, de ce qu'on peut faire avec nos cheveux, etc. Mais voilà, on n'est pas médecin, d'accord? On n'est pas médecin de vos cheveux, de même nos cheveux, parce que la preuve, voilà, j'ai une casse au niveau de mes cheveux, et si j'étais une pro, bah, j'aurais pas eu cette casse au niveau de mes cheveux. Si j'étais une pro, bah, j'aurais pas eu les pointes fourchues, patati, tatata. Voilà, donc même moi, je ne gère pas complètement mes cheveux, quoi. Donc excusez-moi lorsque je peux pas répondre concrètement aux besoins de votre cheveu. Je pouvais me demander des conseils, de l'aide, etc. Moi, je vous répondrai comme je peux. Je pourrais même vous dire, vous faire connaître des choses que vous connaissez pas forcément, mais lorsque je vous ai déjà apporté une certaine solution, n'insistez pas en disant non mais c'est ci, c'est ça, mes cheveux patati, bah je sais pas, je sais pas, je sais pas, donc voilà, donc essayez d'être compréhensif et puis de comprendre aussi que voilà. Bref. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous à toutes. Merci pour toutes les personnes qui continuent de s'abonner à la chaîne. Et puis voilà, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures capillaires et de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao, bye bye.